Les gars, comme on dit, le plus important, c'est les 3 points. Et franchement, c'est le titre de cette vidéo parce qu'on s'en sort bien contre Caen. On a eu la baraka grâce à l'Arseneur qui nous sort une parade incroyable, qui met ses jambes en opposition magnifique sur une énorme frappe de Mendy. Une frappe incroyable qui vraiment, elle a dû avoir mal. L'Arseneur a dû avoir mal aux jambes. Mais pourtant, ils ne verront pas. 18e clean sheet pour lui cette saison. Le meilleur gardien de Ligue 2. Là, et Saint-Etienne est l'équipe qui a encaissé le moins de buts cette saison. C'est pas pour rien, c'est parce que l'Arsenal est complètement exceptionnel. Les leçons du passé ont été rattrapées. Les 5 derniers matchs, 5-6, on a mal démarré nos rencontres. Notamment le dernier match où Briançon a poussé la gueulante pendant l'interview de la mi-temps. Et ce qui est logique, on a commencé notre match, mais dégueulasse. Et là, on s'est très bien repris en marquant dans les 5 premières minutes. À la 5e minute, un but de Mouefek sur une touche où voilà, Caen était à contre-courant, Caen était à froid, Caen n'était pas prêt. Et Petro qui fait une magnifique passe incroyable, qui traverse 3-4 jours, vraiment toute la défense, toute la ligne cannaise. C'est incroyable pour Cardona, il me semble. Et c'est Cardona qui fait une déviation semelle, une déviation talonnade incroyable pour Mouefek, qui prend à contre-pied le gardien canet, Mandrea, je ne sais pas quoi, le gardien algérien. Il le prend à contre-pied sur son pied gauche. Et c'est franchement la lucidité pour faire ce geste incroyable. On rappelle que Mouefek, il est en fin de contrat cette saison. Il doit terminer cette saison. L'enfant du club, pour moi, évidemment, il faut lui donner une prolongation de contrat. Ça vaut autour de 40 000 euros par mois, ça parle. Honnêtement, moi, je lui donne parce que déjà, là, il est important. Il met un but important, décisif pour la course à la montée. Et en plus, dans l'activité, ça a été sûrement un des meilleurs Stéphano ce soir. Dans l'activité, on n'a pas eu beaucoup de ballons, mais on l'a eu surtout dans les transitions vraiment placées. Ils ont monté le ballon incroyable. Il a dû faire 4-5 remontées de balles vraiment incroyable. Une gratte quelques mètres. La prise d'espace, franchement, c'était incroyable pour se mettre dans le sens du jeu, pour commencer à attaquer. C'était incroyable. Il a été très bon ce soir. Et ouais, franchement, pour moi, le promotion de contrat, normalement, ne devrait pas tarder à se faire. Pour moi, il est très très fort. Il prend un second souffle sous Dalloglio. Il est très très fort. Sous Laurent Batles, il était fort aussi. Mais là, il est vraiment très très fort. Et il marque. Et c'est grâce à lui qu'on gagne ce match, notamment grâce à ce but, mais aussi par son activité. Bon, on va pas se mentir. Caen avait l'occasion. Caen avait beaucoup le ballon. Ça me rappelle clairement le match de hier, Real Madrid-Real Sociedad, où on marque sur un jeu placé, sur une action placée, à 2-3 passes, 2-3 touches de balle, un renversement et un but. Bah là, c'était pareil, sauf qu'il n'y a pas de renversement, c'est vraiment juste du jeu placé, des passes magnifiques. Et ça me rappelait ce match parce que Caen a eu le ballon comme la Sociedad a eu, et Caen n'est pas su se créer beaucoup d'occasions franches, sauf en fin de match, où là, on s'est vraiment, la baraka était présente parce qu'en fin de match, on s'est fait fusiller de beaucoup de frappes, de beaucoup d'actions dangereuses, de contre favorables pour Caen qui nous étaient défavorables à nous et que du coup, on a réussi à sauver. Je ne sais comment, je ne sais pourquoi, mais c'est le chaudron, c'est ces stades incroyables, mythiques où il se passe des choses incroyables dedans. Et ben, on l'a vu parce qu'il s'est passé beaucoup de choses incroyables et qui nous a clairement sauvés parce que la frappe de Mendy, normalement, ça, jamais on l'arrête. Là, vraiment, c'est la baraka, c'est 9 fois sur 10 ça passe, mais là, le bras rageur de l'Arseneur qui te l'arrête est incroyable. Franchement, c'était magnifique. Quand on a eu des occasions, mais quand on n'a pas su avoir cette avant-dernière passe, n'a pas su créer cette folie, créer ce décalage, même si Mendy, il s'est fait bien contenir par Batou Binsinka et Nadé, vers la fin du match, vers la 65e, 70e, jusqu'à la fin du match, Mendy commence à vraiment prendre l'ascendant, notamment il rate un contrôle et franchement, un oubli de Nadé, il rate un contrôle, il pouvait être en face, Batou Binsinka revient très bien, mais ouais, Mendy a commencé à être de mieux en mieux, à rentrer de mieux en mieux dans son match, mais surtout à essayer d'être décisif, à essayer, par son rôle, à dévier les ballons, à essayer de gratter quelques mètres dans le camp de Saint-Etienne. Il a très bien fait. Nadé Batshuayi l'ont quand même bien contenu parce qu'il n'a pas pu marquer, il n'a pas pu se créer de réelles occasions. Il a quand même été là dans le rôle de déviation. Il s'est quand même créé une grosse frappe que la Sandler sort. Mais voilà, il ne fallait pas grand-chose. Il lui a fallu une frappe pour nous mettre en ultra danger. C'est l'occasion la plus grosse du match, je pense, pour Caen. Parce que franchement, à part cette frappe, ils ont eu peut-être 15-20 frappes et pourtant ils ont mis que 2-3 cadrés. Ça prouve un manque cruel d'efficacité offensive parce que tu peux avoir le ballon. Ils avaient le pied sur le ballon. Il y a beaucoup de justesse technique. Il y avait vraiment des joueurs que j'ai notés, soit Valentin Henry sur son côté droit, latéral droit, Abdi sur le côté gauche. On sait qu'il a mis 9 buts latéraux, le plus décisif de Ligue 2. Tidiam aussi sur le côté droit. Même si voilà, il manque encore d'expérience, il a 17 ans, il est très jeune. Il y a de la qualité dans Caen, dans cette équipe cannaise. Dans la percussion, ils sont très bons. Balle au pied sont très bons, mais il manque cruellement d'efficacité et c'est ce qui leur a fait défaut ce soir parce que franchement, avec de l'efficacité, cette équipe peut nous faire beaucoup plus mal.
parce qu'ils ont eu le ballon, ils ont eu le pied sur le ballon, ils ont créé de vraies séquences de possession, de vraies séquences de danger, mais pourtant ils n'ont pas su être, ils n'ont pas su. Je pense aussi à, on a quand même très bien défendu, hein, que ce soit Apia, que ce soit Masson, même s'il était très vite cramé, Batominsinka, Nade, etc. Petro qui n'a pas été très bon sur ces derniers jours, dernières semaines, il a été très bon aujourd'hui. Il a fait quelques erreurs à la relance, mais au niveau des tacles, c'était magnifique. Au niveau des interceptions, c'était magnifique. Petro était très fort ce soir. Il est notamment là dans l'action décisive, dans le but, donc il était décisif dans ce match. Mais ouais, quand il avait le pied sur le ballon, il n'a pas su se créer de réelles occasions, a manqué de justesse, a manqué pas d'envie parce qu'évidemment qu'ils voulaient gagner, mais ils ont manqué de cette justesse technique qui te permet de créer un décalage, qui te permet de faire des frappes dangereuses. Hein. Il y a pas eu beaucoup de frappes très très dangereuses, à part celle de Mendy fin de match. Il n'y a quasiment rien eu côté Canet pour essayer de nous inquiéter. Il y a eu beaucoup de jeux de déviation, beaucoup de jeux en triangle sur les côtés, où ça a tenté de faire des centres, mais qui n'ont pas été. C'est normal, c'est pour le jeu de Mendy, c'est pour essayer de trouver une tête, trouver une déviation, un deuxième ballon. Mais ils n'ont pas réussi à trouver ça parce que Batominsinka et Nade ont été bien sur lui, ils l'ont bien pressé, ils l'ont bien muselé et Mendy n'a pas pu s'exprimer ce soir. Ce qui est aussi à l'origine de, je pense, pourquoi Caen n'a pas pu se créer de réelles occasions. Ils ont eu quelques occasions, notamment dans les décalages, dans le dos, ça passait bien avec le latéral gauche que j'ai cité tout à l'heure, Abdi. Il a eu une grosse occasion à un moment donné, c'est Apia qui le touche. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment, tu peux peut-être siffler penalty parce que vraiment, Apia arrive en retard. Après, Abdi met beaucoup de temps dans sa prise de décision. Il a énormément de champ libre et pourtant il met beaucoup de temps à prendre sa décision. Donc Apia revient très bien. Il y a peut-être une légère faute, je pense, mais c'est assez léger. Comme à un moment donné, c'est celui qui est rentré avec les cheveux blonds, je ne me rappelle plus du côté de Caen, mais c'est Chambaud qui fait une faute à l'entrée de la surface. Et pour moi, je le dis, il n'y a pas faute du tout. Il le touche à peine, c'est vraiment, ça se joue à l'épaule. On sait qu'à vitesse réelle, le déséquilibre peut être vraiment très très fréquent et du coup peut vraiment se déstabiliser. Rien peut te déstabiliser, mais là, je trouve que c'est beaucoup trop léger. Il se laisse beaucoup trop tomber. Ben, je crois que c'est, je sais pas comment il s'appelle, mais il se laisse beaucoup trop tomber et pour moi, il n'y a pas faute. Il y a plus une décision sur Apia, sur Abdi, Apia. Il y a peut-être une décision de faute un peu litigieuse et encore, moi, je pense pas qu'il y a faute. Je ne suis peut-être pas objectif, mais il y a peut-être une légère faute, certes. Mais l'arbitre n'a pas sifflé et c'est pas du tout contestable. Ça me choque pas du tout. Il n'y a pas de scandale à ne pas siffler faute sur des actions pour moi. Le truc qui m'a dérangé, c'est qu'après notre but, on a pu être très bon. On s'est créé quelques occasions en transition, placée, rapide, que ce soit avec Moffett qui emmenait bien le ballon, sur Awadji qui à un moment donné a fait une énorme frappe magnifique sur le gardien qui l'a très bien arrêté. Cafaro qui a été inexistant, mais aussi, enfin pas inexistant, mais qui a été pas très bon aussi à cause de son nez. À ce qui paraît, il y aurait une fracture du nez. On a vu vraiment la intervieweuse, je sais plus, Margot, je sais plus, du Bois, a dit qu'elle avait vu que son nez était vraiment déplacé. Ça a dû le gêner et c'est pour ça qu'il n'a pas été très très bon ce soir. Wadji a été correct, certes, mais n'a pas été transcendant avec quelques actions. Il manque, ça se voit qu'il manque de rythme. Il manque de rythme, il manque d'efficacité, il manque à la prise de décision, la fluidité. Ça va se gagner, c'est normal. Il a une longue blessure, je ne lui en tiens pas rigueur du tout. Il faut qu'il reprenne du temps de jeu, il faut qu'il reprenne de l'activité, du rythme, et c'est logique. Côté droit, on a eu un Cardona encore qui a été décisif. Il a été moins bon dans ce match, j'ai trouvé, mais quand même décisif, quand même. Dans la globalité, la Saint-Etienne a été moins bon, hein, on peut se le dire. Quand a bien mis le pied sur le ballon, nous a bien bloqué. Mais Caen n'a pas été exceptionnel non plus. Ils ont eu le ballon, mais ils n'ont pas su se créer d'occasion. Et nous, Saint-Etienne, on a eu moins de ballons qu'eux. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions dangereuses qu'eux, notamment par des frappes cadrées, que ce soit de Cafaro, de Chambaud, notamment des occasions où on peut marquer, notamment à la fin du match où le mec qui se prend un rouge aime beaucoup, il part tout seul au but. Pour moi, il peut finir cette action. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'occasions côté stéphanois et côté canet. Nous, on passe devant Angers qui joue tout à l'heure, c'est contre le Paris FC. On est à 2,2 et à 1 point derrière Auxerre. Évidemment, on est le premier match de cette journée, donc on ne va pas tirer de conclusions hâtives pour l'instant sur le classement, je vais vous mettre juste ici. Mais on est quand même en bonne voie. Si Pau ne s'impose pas ce soir, c'est la stat que j'ai vue, si Pau ne s'impose pas ce soir contre Guingamp, on est officiellement en barrage, en play-off pour monter en Ligue 1. Donc c'est une bonne nouvelle, il faudra scruter Pau. Même si Pau gagne ce soir, je pense qu'on sera quand même en play-off, au moins, à part catastrophe. Mais honnêtement, depuis que Deloglio est là, on est la meilleure équipe de Ligue 2. Bilan comptable sur toutes les confrontations, je crois qu'on a 12 victoires. Peut-être 2 défaites, il me semble, depuis son arrivée. Donc c'est excellent. On a la meilleure équipe de Ligue 2, clairement, sur cette deuxième phase, sur cette phase où Deloglio est là. Donc maintenant, l'objectif, c'est la Ligue 1. 35e journée, 6, 7, 8. Voilà, il reste 3 matchs. On a très bien fini cette semaine à 3 matchs. 9 points sur 9. C'est magnifique. C'est splendide. Merci Deloglio. Merci Tad Doudoune qui nous porte bonheur, qui nous porte chance. En tout cas, le prochain match va être décisif.
Le prochain match sera décisif et va falloir tout faire pour gagner et pour ensuite se mettre bien pour le dernière réception qui est contre QRM. Et je crois qu'on affrontera Laval aussi, mais je ne sais plus exactement. J'ai plus le calendrier en tête. Je sais que le dernier match de la saison, c'est à QRM, c'est à l'extérieur. Et on espère que QRM, à ce moment-là, n'aura plus rien à jouer pour qu'il soit un peu délaissé, même si je ne sais pas comment ça peut s'engager. En tout cas, j'espère monter à la Ligue 1. J'espère qu'Auxerre va faire un faux pas. J'espère que Angers va faire un faux pas. Et peut-être qu'on pourra remporter notre quatrième Ligue 2 de notre histoire. 20 ans après, ça serait magnifique à monter en Ligue 1. Et on espère, moi j'espère ça de tout cœur.